En traînant sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous n'avez pas pu passer à côté de cette pétition. Non à la loi Duplon pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective. Signée par plus d'1 million de personnes en quelques jours, une première, la pétition lancée par une étudiante bordelaise sur le site de l'Assemblée nationale pourrait mener à une modification du texte de loi. Le 8 juillet dernier, l'Assemblée a voté la loi Duplon, un texte qui favorise l'élevage intensif ainsi que l'implantation de méga-bassines. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi censée réintroduire un néonicotinoïde dans certaines filières, notamment noisettes ou betteraves. Il s'agit de l'acétamipride, un insecticide interdit en France depuis 2018 mais que certains producteurs décrivent comme la seule solution face aux ravageurs. Pour les défenseurs de la nature, les apiculteurs, la Confédération paysanne et les scientifiques, l'acétamipride est avant tout une substance nocive pour les abeilles, l'environnement et l'être humain. Mais voilà, depuis 2019, dans une logique de démocratie participative, il est possible de lancer des pétitions sur le site de l'Assemblée. C'est comme ça qu'Éléonore Patry, étudiante en qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des entreprises, est parvenue à rassembler plus d'1 million de signatures contre la loi Duplon. La présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, s'est dit favorable à un débat, ce qui ne signifie pas pour autant que la loi sera réexaminée sur le fond. Mais bien qu'elle ne puisse annuler la loi directement, la pétition apporte en revanche de la visibilité au sujet, oblige les députés à se positionner publiquement et peut préparer le terrain à une loi d'abrogation. Il est à noter que la loi Duplon a été adoptée à 316 voix contre 223, après un recours à une motion de rejet préalable, c'est-à-dire une impossibilité de débattre. Le 11 juillet, les députés de gauche ont donc déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour vice de procédure et atteinte aux principes environnementaux. De là, le Conseil a un mois pour valider la loi telle quelle, censurer certains articles ou limiter l'usage de certains points. S'il décide de ne pas la censurer, c'est au président de la République d'adopter la loi ou de demander une nouvelle délibération. Quoi qu'il en soit, la loi même adoptée ne sera réellement applicable qu'une fois les décrets d'application votés. Elle peut donc être ralentie ou bloquée en fonction des contestations de l'opposition.